Bonjour à tous, voici mon data logger basse consommation. Donc pour l'exemple, j'enregistre sur une carte micro SD donc la date, l'heure, la température courante et le taux d'humidité. On a donc un module DHT22, on a le DS, le module RTC, le DS3231 modifié pour qu'il consomme le moins possible. On a le breakout de la carte SD et l'écran OLED pour régler le délai de réveil du système. Donc là il est réglé sur 1 minute, voilà, c'est le minimum, donc on le règle en heure minute. Pour activer le réglage, oui, le menu, en fait, on réinitialise avec le bouton noir le système tout en appuyant sur le bouton BP mode. Donc là, on rentre dans le menu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a la possibilité comment dire, de baisser la consommation de 6 microampères si je coupe l'alimentation du DHT22. Mais bon, je ne l'ai pas fait, donc je consomme en mode sommeil 24 microampères, bon, selon mon Matrix. Je ne l'ai pas fait parce que certains capteurs, en fait, la première mesure est fausse. Visiblement, pas pour le DHT22. Voilà, là il vient de se réveiller, il a enregistré les données, la LED verte clignote, enfin flash. Dans la consommation, on a 0,24. Alors je me mets sur ce calibre parce que sur l'autre calibre, en fait, comment dire, la résistance interne de mon Matrix ne tend pas vers 0 et donc ça pose des problèmes. Voilà, mais c'est bien, je vais le faire, de toute façon c'est pas grave. Voilà, c'est bien 0,24 micros. Voilà, je le remets. Donc on peut descendre à 18. Si on coupe l'alimentation, je vais faire un reset. Voilà, clac. En fait, dès la mise sous tension, on a en fait une première mesure et ensuite le système se met en mode sommeil. Alors si j'arrive avec les... Normalement, voilà. Et là, on peut régler. Donc là, il est réglé sur 2 minutes. Alors on peut effacer, enfin remettre à 0 les réglages. Voilà, en appuyant sur les deux boutons à la fois. Je règle 1 minute. Je valide. Et là c'est parti. Voilà. Quoi d'autre? Ben voilà. Ah oui. Ça m'a donné l'idée de faire un programmateur horaire. En fait, basse consommation. Mais je sais pas si c'est vraiment... si ça a du sens, parce qu'en fait, selon ce que le programmateur horaire commande, si par exemple l'appareil qui commande fonctionne sur secteur, c'est pas la peine de s'embêter à faire un système basse consommation, puisque donc on a le secteur, on peut avoir l'alimentation. Par contre, si c'est un appareil qui fonctionne sur batterie, là peut-être ça vaut le coup, je sais pas. Si vous avez, faites-moi savoir si vous pensez que ça peut être utile. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les modifications du module DS3231 en fait sont dans le dossier, dans l'album en fait du projet. Il fonctionne sur sa propre pile, donc une CR2032. Il n'est pas alimenté en fait avec le VCC, la tension d'alimentation du système. La LED de témoin de mise sous tension a été enlevée, enfin sa résistance. La résistance de charge, de charge un peu douteuse d'une pile lithium a été enlevée, et des résistances de tirage. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Que j'avais eu des problèmes. Oui, j'avais eu des problèmes avec l'écran OLED.
Mais bon, je pense que c'est parce que c'est ce modèle-là, finalement, je suis arrivé à régler le problème. Mais en fait, je suis obligé de, quand on rentre en mode de réglage, en fait, comme on a fait tout à l'heure, quand on valide en appuyant sur BP mode, bon, j'enregistre bien sûr les données en EEPROM, et ensuite, en fait, je fais un reset du système, un reset hard avec le transistor là, parce que sinon, en fait, ça me bloque le bus I2C et du coup, le module RTC fonctionne plus. Donc j'ai essayé plein de façons et j'ai pas trouvé. Je pense qu'avec un afficheur avec une broche, la broche reset comme celui-ci, je pense que ça, on n'aura pas besoin de réinitialiser le système. Bon, ça pose pas de problème puisque ça redémarre vite, on vient de le faire, on s'en aperçoit même pas. Voilà. Ah oui, il me reste à gérer en fait les erreurs du module du capteur température et aussi du lecteur de carte micro SD. Donc ça sera un flash avec la LED rouge, un flash toutes les 5 secondes et bien sûr je mets en mode veille entre chaque flash. Et aussi la gestion de la carte micro SD quand elle est pleine. Et là ça sera la LED jaune qui flash. Voilà. Je crois que j'ai tout dit.